C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. Au nom du chef du gouvernement Samalou Kondé, son directeur de cabinet, le professeur Gaspard Ngondankoy et Alongia a effectué ce samedi une visite inaugurale de l'unité médicale d'urgence construite par la primature sur le site Mokase Mongala Kasai Semois. Ce centre médical devra prendre en charge des cas urgents qui pourraient survenir chez des membres du gouvernement et leurs collaborateurs travaillant à l'immeuble intelligent. Suivez. Un bâtiment peint pas neuf dont les travaux totalement financés par le gouvernement ont duré 3 mois. Au cours de cette visite guidée, le directeur du cabinet du Premier ministre a reçu les explications fournies par le docteur Atibou, médecin responsable de la dite unité médicale. Il s'agit d'une unité d'urgence pour une médecine de catastrophe. Le cas à prendre en charge seront triés selon la gravité et la possibilité pour le malade d'être sauvé. Il s'agira de stabiliser les cas avant de transférer les maladies dans des structures de soins appropriées pour une prise en charge totale et complète. Le bâtiment ainsi inauguré n'est qu'une phase d'un projet plus ambitieux qui devra être amélioré grâce à l'accompagnement de l'autorité. L'unité est constituée d'une réception, d'un box de triage pour catégoriser les patients, d'un bureau de médecin, de 2 box des infirmiers, d'une pharmacie, d'un laboratoire doté d'un écran pour visualiser les images et les procédures en vue de réduire les possibilités d'erreur, d'une salle d'observation VIP, d'une salle d'observation simple et des douches. Tous ces services sont équipés des matériels nécessaires et adéquats pour une prise en charge optimale des cas. Il faut noter que la mise en service effective de cette unité médicale interviendra dès la semaine prochaine. Dans un tout autre chapitre, sachez que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pointe du doigt les acteurs du secteur de l'industrie minière qui, selon lui, ne respectent pas leur cahier des charges, un comportement qui impacte négativement les actions sociales en faveur des communautés locales. C'est un constat fait à la suite d'une mission d'évaluation auprès des entreprises minières et dans les communautés environnantes. Le président de la République a instruit la ministre des Mines à réunir les miniers pour une solution idoine. Suivez. Le 4e point de la communication du président de la République a porté sur le non-respect par les sociétés minières des engagements pris dans le cahier de charges. À la suite d'une mission d'évaluation des obligations découlant de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises minières opérant dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba, le président de la République a noté que les sociétés minières n'ont pas respecté certains engagements pris dans les cahiers de charges, conformément à l'article 285 septies du Code minier alinéa 4 sur lequel s'est fondée la mission d'évaluation. Dans les cadres des actions de développement durable en faveur de communautés locales impactées par le projet minier, il a été observé non seulement le retard considérable dans l'élaboration de cahiers de charges par certaines entreprises minières, mais aussi le non-respect des chronogrammes d'activité par les entreprises minières dont les cahiers de charges ont été approuvés par l'autorité compétente. Ces comportements impactent négativement les actions sociales à réaliser par ces entreprises en faveur du communauté locale. Au regard du retard accusé par les entreprises concernées dans l'élaboration des cahiers de charges et l'exécution du chronogramme d'activité approuvé, le président de la République a chargé la ministre des Mines d'inviter toutes les entreprises minières déjà en phase de production de s'acquitter de cette obligation légale dans un délai bref et dans les cas contraires, de prendre des dispositions appropriées, notamment des sanctions, pour faire respecter la réglementation en la matière. Alors que certains membres de l'Organisation internationale de la francophonie ont refusé d'envoyer les athlètes à Kinshasa dans le cadre des 9e Jeux de la francophonie pour des raisons de sécurité et de santé, la RDC vient de donner une réponse appropriée. Le Comité national de ces Jeux de la francophonie est désormais prêt à faire face aux urgences sanitaires pendant les Jeux. Après la série de formations des médecins et infirmiers congolais, 40 ambulances neuves est arrivée à Kinshasa pour compléter le dispositif sanitaire. Le message que j'ai à lancer, c'est que je ne peux pas parler, mais vous voyez derrière moi, il y a une quarantaine d'ambulances qui sont arrivées. J'ai tenu moi-même à venir voir ces ambulances.
pour assurer l'opinion publique que ce que nous avions dit était vrai et que les ambulances étaient en train d'arriver et ils sont là. Et je suis venu ici pour constater de moi-même. Je les ai vus, vous les avez également vus. C'est ça les legs des Jeux de la francophonie. C'est-à-dire que nous allons les utiliser pendant les Jeux de la francophonie. Après les Jeux de la francophonie, on va les distribuer aux hôpitaux. Donc les hôpitaux vont ainsi bénéficier des ambulances. Vous savez que les ambulances sauvent des vies humaines. Donc ça n'est jamais trop pour un pays comme le nôtre. Pour la capitale Kinshasa, qui est la plus grande capitale du monde et qui a à peu près une quinzaine de millions d'habitants. Donc c'est vraiment important que nous ayons ces ambulances après les Jeux et que ça serve à la population congolaise. Nous sommes fiers, d'abord parce que si vous allez à la RTNC, vous allez voir que non seulement qu'on a acheté des cartes de reportage, mais également on a renouvelé le matériel et ça va bénéficier à notre radio et télévision nationale. Et nous sommes ici, nous avons vu ces ambulances qui sont arrivées, qui vont sauver les vies humaines, qui vont servir pour le 9e Jeu de la francophonie et qui vont servir par la suite pour la population congolaise. Le message, c'est celui des remerciements. Parce que vous savez, le président de la République a tenu et tient absolument à organiser cet événement parce qu'il sait que de cet événement, il y a beaucoup de legs importants qui vont rester. Comme vous avez vu, tout à l'heure, là, on était avec vous au stadium de basketball. Et là, on est ici pour voir les ambulances. C'est fait, donc c'est acheté pour servir pour les Jeux de la francophonie, mais pour servir pour la population congolaise dans son ensemble. Donc le message, c'est celui de remercier le président de la République qui a pensé à organiser cet événement, parce qu'à l'issue de cet événement, nous allons avoir beaucoup de choses. La jeunesse congolaise, la population dans son ensemble, va bénéficier de beaucoup de legs ici des Jeux de la francophonie. À l'international, sachez que l'Égypte vient de lancer un programme de 1,8 milliard de dollars américains pour forer des puits d'exploitation de gaz naturel dans la mer Méditerranée et le delta du Nil, selon une déclaration du ministre du pétrole, Tarek El Molla. Selon les autorités égyptiennes, ce projet permettra à l'Égypte de gagner en puissance économique et de pouvoir davantage développer sa production gazière. Suivez. Le 5 juillet, les autorités égyptiennes ont lancé un programme de 1,8 milliard de dollars pour forer des puits d'exploration de gaz naturel dans la mer Méditerranée et le delta du Nil. Ce nouveau programme a pour objectif de forer 35 puits d'exploration d'ici 2 ans, dont 21 au cours de l'exercice 2023-2024 et 14 en 2024, selon le ministre du pétrole Tarek El Molla. Offshore activities were very well planned with our strategic partners. Les activités d'offshore étaient très bien planifiées avec les partenaires stratégiques et nous avons une campagne puissante du système d'exploitation de forage qui a débuté en mai 2022 et a été étendue jusqu'à la fin de 2024. And is being extended and expanded till end of 23 and 24. Le 15 décembre 2022, l'Égypte avait officiellement annoncé la découverte d'une importante réserve de gaz naturel dans l'un des sites offshore en Méditerranée orientale. Toutefois, le bulletin Middle East Economic Survey publié au début du mois de décembre 2022 indiquait que le puits contenait 3,5 milliards de pieds cubes de gaz naturel. En 2021, l'Égypte disposait de réserves de gaz naturel avérées atteignant 2209 milliards de mètres cubes et produisait plus de 79 milliards de mètres cubes. Le pays a exporté environ 12 milliards de mètres cubes de gaz en 2021, soit 58% de plus par rapport à 2020 et près de 3 fois plus qu'en 2019. Energy efficiency will allow us saving costs. L'efficacité énergétique va nous permettre d'avoir une production plus efficace qui va nous permettre de conserver davantage nos gaz naturels qui, lors de l'export, va nous générer plus de revenus. Which will be able to export, generating more revenues. Selon le ministre du pétrole, avec ce programme, l'Égypte prévoit de renforcer sa capacité de production de gaz en développant plusieurs champs d'exploration en mer Méditerranée, dans le delta du Nil et dans le désert occidental. D'après le ministre du pétrole égyptien, ce sont 284 nouveaux gisements qui ont été découverts au cours des 5 dernières années.
Voilà, ça n'est fini pour ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de votre télévision. Le soir, vous allez retrouver pour la grande édition Maryse Boleli. Au revoir.